Un burger au manioc, du pain violet, ce plat emblématique n'est plus réservé aux chaînes de fast-food. Ce sandwich américain a fait son show à la Coupe de France du burger. Il inspire aujourd'hui tous les chefs de cuisine. Ce qui m'inspire dans le burger, en fait, c'est le côté populaire. C'est-à-dire qu'on peut y mettre beaucoup de choses, travailler beaucoup de choses tout en gardant un prix très raisonnable, ce qui fait qu'il est accessible à tous, même avec des produits de luxe. On va pouvoir trouver des burgers au foie gras qui seront à une vingtaine d'euros, alors que si on va dans des restaurants avec des produits similaires qui sont travaillés sur assiette, de suite ça explose et ça rend le produit élitiste. Alors que justement avec un burger, on fait accéder à beaucoup de saveurs, beaucoup de produits. Je pense que les burgers à la place partout, que ce soit dans le plus petit fast-food de banlieue, de province, comme dans les grands restos et dans les palaces. Face à cette prolifération, difficile de se faire une place. Pour se démarquer, un critère essentiel, la qualité. Tout le monde le fait et il y en a qui le font mieux que d'autres. C'est juste ça la différence. C'est travailler sur ses produits. Avoir du bon pain et une bonne viande, c'est ça le plus important. La façon dont est travaillée la viande, est-ce qu'elle est fumée, est-ce qu'elle est non fumée, est-ce qu'elle est marinée, qu'est-ce que je vais mettre dedans, va pouvoir permettre de se démarquer. Et après, oui, le pain, un food truck ou un restaurant qui travaille avec des boulangers qui font des pains différents, va se démarquer tout de suite. Et pour le reste de la recette, les chefs s'inspirent de leurs souvenirs d'enfance, de leurs origines ou de leur voyage. Et surtout, ce que je trouve très intéressant, c'est que les Français se le sont appropriés avec leur région. Et on le remarque ici, on sent qu'il y a une personnalité qui sort à travers chaque hamburger. Et dernier critère, le burger doit garder son côté street food. Un hamburger doit se tenir dans la main, on doit pouvoir avoir toute une bouchée dans sa généralité. Moi, ce qui m'a dérangé sur certains hamburgers, c'est qu'ils étaient trop hauts. Donc à part avoir une fourchette, un couteau, je ne pouvais pas les manger autrement. En 2018, le meilleur burger d'Île-de-France, c'est lui, à base de manioc, gombo, gingembre, wasabi et coriandre.